Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Visite officielle du président libérien Georges Weah en France. Il a été reçu ce mercredi 21 février par le chef de l'État français Emmanuel Macron, le symbole d'un renouveau dans les relations entre les deux pays. La zone franche de Nouadhibou en Mauritanie est en quête d'investisseurs. Un programme pour améliorer le climat des affaires sera mis en place par les autorités. La Mauritanie a avancé de 26 points dans le classement de Young Business des 3 dernières années. Et puis mettre fin aux énergies fossiles, c'est l'objectif du gouvernement kényan. Le pays envisage d'exploiter ses ressources géothermiques pour prévenir la hausse des demandes en électricité d'ici 2021. Il avait quitté la France en 1995 en tant que l'un des meilleurs attaquants de football du monde. Il y revient désormais comme président du Libéria. Le nouveau chef de l'État, Georges Weah, a été reçu ce mercredi par son homologue français Emmanuel Macron. Une rencontre destinée à concrétiser le lancement d'une plateforme d'investissement. Sébastien Paula et Solange Dubois. Donner une nouvelle dynamique à l'économie libérienne, c'était l'un des axes majeurs abordés ce mercredi 21 février par le président Georges Weah avec son homologue français Emmanuel Macron dans le cadre de sa visite officielle en France. La politique monétaire reste en effet limitée avec un dollar libérien déprécié depuis 2013, un rythme qui s'intensifie depuis 2016 pour atteindre 21% en octobre 2017 selon le Fonds monétaire international. Ainsi, le nouveau chef de l'État mise sur le développement des infrastructures pour relancer l'économie du pays. Nous avons particulièrement besoin d'infrastructures, en particulier de reprendre en main le réseau routier. Nous avons besoin d'un financement pour créer 1500 km de routes nouvelles répondant aux plus hauts critères internationaux de qualité. Le secteur de la santé et de l'éducation font également partie des priorités du président Georges Weah, mais aussi le chômage qui était au cœur des discussions. Alors que le pays se remet encore d'une longue période de guerre civile et de l'épidémie d'Ebola, courte mais dévastatrice en 2014, le chômage des jeunes a en effet persisté. Le chef de l'État décide donc de faire de l'autonomisation une préoccupation fondamentale. Développer l'agriculture est l'un des moyens les plus rapides de sortir les gens de la pauvreté et de leur apporter une autonomie alimentaire. Nous avons des matières premières, il nous faut créer des emplois. Il faut pouvoir contribuer à augmenter notre PIB et améliorer notre balance commerciale. Tandis que le gouvernement libérien se concentre sur les ajustements structurels et politiques, un appel d'offres de financement a été lancé par le président libérien. Le pays souhaite ainsi parvenir à des améliorations durables et également à stabiliser l'économie du pays. En Algérie, le projet de loi sur le commerce électronique a été adopté ce mardi 20 février. Cette nouvelle mesure prévoit notamment des dispositions qui permettent d'assurer la sécurité du e-commerce. Les personnes exerçant déjà dans le secteur disposent d'un délai de 6 mois pour se conformer aux nouvelles dispositions. Solange Dubois. Effectuer ses achats sur Internet sera désormais possible en Algérie. Le Parlement a en effet adopté ce mardi 20 février le projet de loi relatif au commerce électronique. Objectif de cette loi, contrôler la masse monétaire qui circule dans le circuit informel et d'assurer la sécurité du e-commerce tout en définissant les obligations des fournisseurs ainsi que des clients. Une occasion également pour l'Algérie de conquérir de nouveaux marchés. L'Algérie, c'est un grand pays, comme par exemple le Cameroun ou encore le Sénégal, et en fait ils se sont trop attachés, vous savez, aux structures européennes, françaises, et c'est pour ça en fait jamais ils se sont mis en avant. Et aujourd'hui, comme le Maroc essaye de contrer tout cela, essaye de vraiment avoir cette place forte quoi, de leader, on va dire, en matière de numérique, digital en Afrique, l'Algérie alors se veut aussi conquérante quoi. Actuellement, seules certaines grandes compagnies nationales offrent la possibilité de bénéficier de services sans se présenter à un guichet. Effectuer des ventes et des achats n'est possible qu'à travers des opérations traditionnelles, en argent liquide, en chèque ou par virement bancaire. Il y a toujours eu ce voulu d'utiliser les plateformes, on va dire, du monde extérieur, notamment les plateformes américaines ou encore européennes, et voire de ses voisins français, espagnols, italiens. Elle s'est jamais penchée sur le cas
réellement. Aujourd'hui, l'Algérie, quand même, avec sa jeunesse qui en découle au sein du pays, se veut être une plateforme principale du continent africain. Après son adoption par la Chambre basse, le texte sera soumis au Conseil de la Nation. Pour rappel, tous les commerçants algériens ont l'obligation de disposer des terminaux de paiement électronique avant la fin de l'année 2019, selon la loi des finances 2018. Après publication de ce texte au journal officiel, les personnes exerçant déjà le commerce électronique disposeront d'un délai de 6 mois pour se conformer aux nouvelles dispositions. La Mauritanie, en quête d'investisseurs avec plus de 735 km d'eau côte, le pays regorge d'énormes potentialités halieutiques, agricoles et minéralières. Le gouvernement encourage ainsi les opérateurs économiques avec de nombreuses facilités, dont la zone franche de Nouadhibou, située dans le nord du pays. Reportage de notre envoyé spécial en Mauritanie, Mokhtar Bari. Pays charnière entre l'Afrique de l'Ouest et le Maghreb arabe, la Mauritanie est située à 1 heure de vol de l'Europe et à 5 heures de l'Amérique. Peuplée de près de 4 millions d'habitants et une superficie de 1 030 700 km², la Mauritanie connaît un essor économique remarquable ces 10 dernières années. Le pays regorge d'importantes opportunités d'investissement dans les secteurs à forte valeur ajoutée comme la pêche, l'agriculture, les industries agroalimentaires, les mines et le tourisme. Plus ces opportunités naturelles, il y a une politique, une vraie politique de promotion de l'investissement en Mauritanie et de promotion du climat des affaires en Mauritanie. La stratégie de développement du pays met le secteur privé en avance. Un programme d'infrastructure énorme est en cours de mise en œuvre, des ports, des aéroports, de l'électricité, etc., etc. Et il y a une feuille de route exécutée annuellement pour améliorer le climat des affaires en Mauritanie. Comme vous le savez, la Mauritanie a avancé de 26 points sur le classement de Doing Business les 3 dernières années. La Mauritanie a créé la zone franche de Nouadhibou le 2 janvier 2013. Son objectif est de faire de la Mauritanie une destination privilégiée pour les investisseurs internationaux et les opérateurs nationaux. Les autorités garantissent un équilibre fiscal pendant 20 ans, une exonération de 0 impôts et taxes pendant les 7 années, les premières 7 années d'installation de l'investissement. À la 8e année, il y a un BIC qui s'applique à 7% et jusqu'à la 20e année. L'image réelle de la Mauritanie, c'est les chiffres qui contribuent à construire notre avenir. Un taux de croissance entre 1,7% et 3,8% entre 2016 et 2017, alors que d'autres pays ils sont en récession face à une conjoncture très difficile. Je parle sous le contrôle de Monsieur le gouverneur de la Banque centrale, 4 mois d'importation de réserves en devises malgré la chute des cours des métaux. Sur 900 sites miniers découverts, seule une infime partie est exploitée. Jadis appelée Terre des Hommes, le pays a une tradition de commerce reconnue dans la sous-région. Aujourd'hui, la Mauritanie est devenue un pays des millions d'opportunités d'investissement, selon les autorités. Dans le reste de l'actualité, le Kenya, le gouvernement lance dans une diversification de ses moyens de production d'électricité totalement dépendant de l'énergie fossile. Le pays envisage d'exploiter ses ressources géothermiques afin de prévenir de l'augmentation des demandes en électricité d'ici 2021. Précision, Solange Dubois. Avec une capacité de production de 2370 MW et une capacité de production d'énergie de 1770 MW, le Kenya possède de nombreuses ressources énergétiques. Ressources exploitées par l'entreprise nationale Kenya Group Électrogène qui prévoit d'augmenter de 1,745 MW d'électricité à partir de ressources géothermiques d'ici 2025. Objectif du gouvernement, mettre fin aux énergies fossiles. Nous devons nous assurer que chaque Kenyan ait de l'électricité. Le coût de notre énergie par habitant doit être plus intéressant, autant que dans le reste du monde, et c'est comme ça que nous pourrons être en mesure d'attirer des industries, concurrencer la Chine et d'autres pays industrialisés. Pour accompagner la hausse de la demande en énergie et pour réduire les coupures fréquentes d'électricité, le pays se concentre ainsi sur les énergies renouvelables comme la géothermie et l'hydroélectricité.
KenGen travaille ainsi sur une centrale géothermique de 140 MW connue sous le nom d'Olkaria 5 qui sera opérationnelle dès cette année 2018. Nous ne sommes pas autorisés à épuiser toutes les ressources. La capacité énergétique d'Olkaria se limite à 1200 MW. Nous attendons les résultats correspondant aux études que nous avons menées, puis nous pourrons savoir si nous pouvons ajouter plus de courant ou pas. Détenue à 70% par le gouvernement, l'entreprise KenGen possède une capacité de 1631 MW avec 533 MW de puissance géothermique. Le plan de transmission et de production du Kenya prévoit d'ores et déjà une demande en électricité de 8% de plus pour 2020, ainsi qu'une augmentation de 9% en 2021. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.